Voilà, l'étape de la création des lignes. Alors pour créer votre ligne sur votre image, il faudra bien maîtriser les paramètres de votre brush. Comment régler votre brush à ce que ça fasse de belles lignes à partir de votre image. D'accord? Donc ce qu'on va faire ici, on va créer notre espace de travail qui, je l'ai dit, c'est 5000 x 5000 et en résolution par pixel c'est 300. Voilà, vous avez donc un espace de travail carré, voilà, avec un fond gris, voilà, B4 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 comme code de couleur pour différencier un peu les tons blancs des tons gris. Donc sans plus tarder, on va importer une image. Je vais glisser déjà mon répertoire d'images que j'ai ici et on va sélectionner une image assez expressive comme celle-là, vous voyez, et on va glisser sur notre espace de travail comme ça. Voilà, vous voyez, nous avons notre image déjà importée sur notre espace de travail. Alors ce qu'on va faire, très important, c'est qu'on va essayer d'adapter l'image en question à quoi? À notre espace de travail. Donc vous avez qu'il y a des vides à côté ici. Ce qu'on va faire, on va étirer l'image comme ça, et adapter au fur et à mesure notre image à notre espace de travail. Voilà, donc on a un résultat carré. La photo, je l'ai téléchargé via l'Instagram d'un photographe qui est très bon déjà. C'est un Nigérian, il s'appelle Mike Art. Voilà, pour télécharger vos différentes images, vous pouvez aller sur le site de Picnob. Je sais pas si ça va s'écrire ici, de picnob.com. Voilà, arrivé sur picnob.com, vous entrez l'Instagram que vous voulez et toutes les photos du profil d'Instagram de la personne ou de la société vont sortir. Vous pourrez facilement télécharger les images, et ce qui est très important, c'est que les images sont de qualité. Ça va vous permettre aussi d'avoir des cartoons de qualité. Donc voilà, on va passer déjà au réglage de notre brush. Mais bien avant de passer aux lignes, il vous faudra savoir que il faudra créer un autre espace de travail qui correspond au même espace de travail que vous avez créé auparavant. Donc on va créer un autre espace de travail avec les mêmes proportions et la même résolution. Donc nouveau ou CTRL N. Voilà notre espace de travail qui a été créé récemment. C'est un 5000 x 5000 et 300 comme PPI. Donc voilà, créons. Lui, on n'a pas encore enregistré. Voilà, il a sans titre. Donc on va CTRL S. On va CTRL SHIFT S. On va l'enregistrer en référence. Ok. Voilà, donc nous avons deux espaces de travail, c'est-à-dire la référence et notre plan de travail pour le cartoon. Bon, il vous faudra ici, ce qu'on va faire, on va bouger cette image ou encore dupliquer cette image ou la glisser si vous voulez sur la base de référence, ce qui va nous servir comme point focal ou base pour sélectionner les couleurs lorsqu'on va commencer à peindre. Donc déjà, on va glisser cette image là dans la partie référence. Vous faites comme ça, et vous allez vous retrouver comme ça. Une fois que c'est fait, vous descendez à la même justesse que le premier. Donc nous avons un ici, deux ici. Notre plan de travail et la référence qu'on va utiliser. Alors, pour que ça aille vite, il vous faudra, vous voyez la fenêtre de référence là, vous la détachez, vous maintenez et vous la faites descendre, et puis vous laissez déjà la souris. Vous allez voir que ça va se détacher déjà du panel de Photoshop global. Donc
ici, vous allez vous retrouver avec un autre plan de travail, c'est-à-dire notre plan de travail de base, et on va réduire la fenêtre pour la mettre à côté. La fenêtre pour la mettre à côté. Voilà, ça c'est notre bibliothèque, on va la réduire ici. Donc on va mettre ici notre référence. Donc la référence est juste à côté. Et voici notre espace de travail. Donc je vous explique un peu, voilà comment je travaille sur les différents cartoons. J'aime toujours ma référence à côté et j'ai l'image en elle-même dupliquée ici. Alors pour procéder à la création de lignes, il vous faudra d'abord très important, diminuer l'opacité de votre image là de base pour pouvoir créer des lignes par dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'image, l'opacité de l'image entre 40 et 50. Donc on va pousser à 45 je crois, 51 non, 48 je crois que ça va, 48 c'est bon. Donc on va renommer l'image avec base. Donc voici ce qu'on a comme résultat lorsqu'on doit gérer plutôt les lignes du cartooning. Donc tout à l'heure vous allez recevoir, nous allons passer à, on va passer au réglage de votre brush pour commencer le cartooning de votre image. Donc l'étape 1 commence tout à l'heure, ce sont les lignes. Donc restez concentrés, observez précisément et attentivement les différentes étapes. Les gars, pour créer les lignes, on va déjà créer un autre espace de travail. Voilà, pour vous montrer les différents réglages de la broche. C'est l'outil broche qu'on va utiliser, cet outil là, et pour vous faciliter comment procéder à la gestion de vos différentes lignes et avoir une bonne maîtrise, un bon contrôle plutôt de votre tablette ou encore de votre stylet quand il s'agit de créer des lignes sur votre image. Donc on va créer nouveau avec les mêmes proportions. Voilà, donc on peut laisser les autres, on peut réduire déjà les autres, réduire cette fenêtre là. Donc on va intégrer, réduire ça. Voilà, nous avons notre espace de travail ici. Et vu que la base est déjà verrouillée, il faudra créer un autre calque par dessus. Vous voyez ici la partie calque, vous créez par dessus et vous écrivez ligne. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment les lignes fonctionnent et la nécessité d'avoir vraiment une tablette graphique pour la maîtrise et le contrôle de vos stylets. D'accord? Voilà, excusez-moi, je suis en train de chercher mon stylet. D'accord, donc voilà, déjà vous sélectionnez l'outil brush, cet outil là, ou l'outil pinceau. Voilà, on va mettre la couleur en noir, voilà. Ok, une fois que la couleur est mise en noir, nous avons vraiment la chance de voir en fait les tracés de notre brush. Donc on va venir dans réglage. Cet espace là définit les comment on appelle ça déjà, les réglages du brush, de la broche plutôt. Et ici ça, ce sont soit l'épaisseur ou encore la dureté, mais ça on va expliquer ça tout à l'heure. Déjà allons dans les réglages de base pour notre espace de travail. Donc voici les deux items qu'on doit utiliser. Après avoir sélectionné la broche, vous venez sur cet élément là, ça va vous diriger directement ici.
Alors, vous voyez, il y a un point très important, c'est que les bouts ici de notre brush sont pointus. Les bouts sont comment? Pointus déjà. Ça, c'est parce que j'utilise actuellement une tablette graphique et que la dynamique de forme est activée. Vous voyez, la dynamique de forme est activée. Donc, si je désactive la dynamique de forme, la forme ne sera plus dynamique et n'aura aucun, comment on appelle, aucun style maniable, comme on appelle. Vous voyez les différents calligraphes quand ils utilisent leur pinceau pour écrire, soit sur un mur, soit sur des supports. Ils ont une certaine maîtrise du pinceau et les écritures sont vraiment belles. C'est la même, comment on appelle ça, c'est la même chose lorsqu'il s'agit de dynamique de forme. C'est-à-dire, vous avez le choix vous-même de décider si la broche que vous appliquez sur un support peut être grosse ou petite. Ce qui va définir les effets que vous souhaitez avoir sur votre cartoon. Donc ici, on va essayer de revenir sur la dynamique de forme. Alors, lorsque j'utilise la dynamique de forme que je coche, vous voyez que déjà ça change. Pourquoi ça change? Parce que le contrôle ici supporte la pression de plume. Et uniquement, c'est parce que j'utilise une tablette graphique. Lorsque le contrôle ici est désactivé, nous revenons toujours à la broche de base. Parce qu'il n'y a aucun contrôle sur la gestion de la broche. Or, le contrôle que je veux avoir ici, c'est de contrôler moi-même le comportement ou encore comment ma broche doit agir sur mon espace de travail. Donc ma broche, je la veux dynamique déjà, c'est-à-dire je la veux moi-même selon mon propre style, avec de beaux résultats, c'est-à-dire avec de beaux traits et avec des bouts assez pointus. Donc je dois activer la pression de plume ici. Voilà, la pression de plume ici. Et cet effet-là est effectif seulement lorsque vous utilisez une tablette graphique, un stylet. C'est pour ça que j'ai insisté que vous ayez une tablette graphique. Une tablette graphique. Nous allons essayer le même processus avec une souris tout à l'heure. Alors après ça, vous ne touchez plus rien d'autre. Pour la dynamique de forme, le plus important c'est ici. Voilà, c'est la variation de la taille. Parce que lorsque j'appuie ici, plus je maintiens, la taille grossit. Et je laisse, je frotte, ça diminue. J'appuie encore, ça grossit. Et je laisse légèrement, ça diminue. Vous voyez ça, on appelle ça variation de la taille. Voilà, ça vous permet d'avoir une maîtrise calligraphique de votre broche et c'est très joli à voir. Vous voyez comment la broche se comporte ici. Donc voilà, c'est dynamique de forme activée et le contrôle doit être sur pression de plume. Voilà, d'où la nécessité d'avoir une tablette graphique. On va revenir en bas sur le transfert. Alors le transfert, il est aussi très important. Le transfert, excusez-moi, il va adoucir les bords pour passer d'un ton à un autre. Par exemple, si je suis en train de peindre une surface qui comporte plusieurs couleurs et que je veux passer d'une couleur, par exemple bleu à du rouge, il faudrait que le dégradé, je veux que l'entre des couleurs, c'est-à-dire l'intermédiaire ou la transition des couleurs soit floue ou dégradée. C'est-à-dire on passe doucement de façon dégradée à une couleur rouge. Vous verrez ça tout à l'heure lorsqu'on va commencer à peindre. Alors le transfert qu'est-ce que le transfert va faire? Le transfert va adoucir les bords de sorte à vous permettre de passer d'une couleur à une autre avec plus de douceur, plus de flou, plus de transition assez dégradée. Et là encore, très important, il faut activer le contrôle de la pression de plume. Voilà. Mais là, pour le transfert, il faut activer tous les deux, que ce soit la variation de l'opacité, que ce soit la variation du flux. Parce que c'est le flux qui permet de passer d'une image ou encore d'une couleur à une autre. Voilà, donc on va activer
sur pression de plume. Ça va rendre encore plus flou. Vous voyez, lorsque je désactive, ça rend un peu plus net. Et quand j'active, ça rend encore plus flou. Excusez-moi. Donc voilà. Voici les différents réglages pour notre espace de travail. Je reviens sur la dynamique de forme qui vous permet d'avoir des bouts pointus pour une forme, pour un dessin calligraphique. Vous voyez. Et le transfert pour avoir des bouts assez fades, c'est-à-dire assez doux, c'est-à-dire passer d'un point à un autre. Vous voyez, si je veux passer de là à là, ici c'est moins appuyé, là c'est plus appuyé, ici c'est moins appuyé, là c'est plus appuyé. Donc ici ça allait un peu plus doux que l'autre. Donc plus j'appuie sur la broche, vous aurez un résultat assez différent. Voilà. Comme je le disais, voilà. Le transfert ici, il est très important. Le transfert est très important pour vous permettre de gérer l'opacité. Vous voyez. Alors, pour récapituler, il y a la dynamique de forme qui cherche à gérer la taille. Voilà, en gros, ça cherche à gérer la taille. Et le transfert cherche à gérer l'opacité ou le flux de votre broche. Voilà. Et ici, nous avons fini ce carreau-là, cet item-là, on va le fermer. On va venir ici maintenant. Ici, c'est juste pour gérer la taille de votre broche. Voilà, vous pouvez l'augmenter ici. Vous voyez, nous sommes à 5000. Voici la taille de notre broche. Ou la diminuer. Voici la taille de notre broche. Voilà. Maintenant, en bas, c'est la dureté. Mais essayons de mettre ça comme ça pour bien voir. Moins votre forme est dure, plus elle est floue. C'est-à-dire, voici ma forme. Essayons d'augmenter la dureté à 100%. Nous aurons cette forme-là. Des bords assez nets. Et pourquoi nous avons choisi du noir et c'est du gris qui s'affiche? C'est parce que notre transfert, comme je l'ai dit, notre transfert ici est activé. Si notre transfert est activé, nous allons devoir presser plusieurs fois pour avoir du noir parce que c'est une question d'opacité. Ça va de la plus basse opacité à la plus grande. Donc si je passe plusieurs fois dessus, vous allez voir que ça va rendre la broche noire. Vous voyez. Si par exemple nous avions désactivé notre transfert ici, voilà, nous n'avons aucun contrôle sur l'opacité. On peut juste gérer la taille et la dureté. Voilà, si la taille ici et la dureté. Là, on reprend encore le même exemple, cette fois-ci sans transfert, c'est-à-dire le transfert n'est pas activé, c'est-à-dire on ne peut pas gérer le contrôle de l'opacité. Nous venons, une broche douce, on vient ici, la dureté, vous voyez qu'elle est déjà noire. Voilà, on divise déjà ici, ça c'est avec transfert. Avec transfert, là c'est sans transfert. Sans transfert. Voilà. Donc, avec transfert, il faudra presser plusieurs fois. Pour avoir de la couleur pure, la couleur souhaitée. Et ce qui est intéressant avec le transfert, c'est que ça nous permet d'avoir une bonne maîtrise de la couleur qu'on veut. C'est-à-dire, si au fur et à mesure que tu peins plutôt, et que tu arrives au type de couleur que tu veux, tu arrêtes. C'est ça le transfert, c'est ça l'avantage d'avoir le transfert et la tablette graphique. Et ici, on augmente la dureté. Comme ici, nous allons voir forcément du noir. Ouais. Donc c'est différent.